Nous sommes lundi 30 juin 2025. Auditrices, auditeurs du studio Kalangou, bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Mokhtar Hamadou et avec moi Habiba Ahmed. Bonsoir Habiba, comment vas-tu? Je vais bien Mokhtar, et toi? Je vais super bien, alhamdulillah. De l'autre côté de la vitre du studio, Soumana Amadou, un clin d'œil à Issa Lawali, le technicien du jour, et Adama Dawaki, chef de cette édition. Alors, Habiba, qu'avons-nous au menu ce soir? Installez-vous confortablement dans cette émission. Vous aurez, chers auditeurs, une bonne dose de musique nigérienne. Dans la partie entretien de ce soir, nous allons parler du Conseil consultatif de la refondation CCR, dont les travaux ont officiellement débuté le samedi 28 juin. L'un des rapporteurs de cette nouvelle institution de la République, Tahirou Gimba, nous expliquera le rôle et la mission du conseiller de l'institution. Il y aura la rubrique Justice comme chaque lundi. Pour le reportage des régions, nous restons à Niamey, la capitale du Niger. Comme toujours, fidèles auditrices auditeurs, vous aurez votre rubrique Loti et bien évidemment de l'actualité sportive dans cette émission. Nous débutons cette émission avec la première partie de notre entretien sur le rôle et la mission du conseiller consultatif de la refondation CCR. Et oui, Habiba Ahmed, avant d'écouter la première partie de l'entretien, on va d'abord souffler en musique et nous allons écouter le titre Hadiza de feu Sani Aboussa. Wasika zuwa ga ke masoyata cikin sabon launi. Kaso. Shari mata. Imaza dawo. Auditrices et auditeurs, Hadiza est le titre que vous êtes en train de kiffer. Ce titre est une chanson de l'artiste Sani Aboussa. À travers ce morceau, l'artiste exprime toute sa colère, sa déception, mais aussi une profonde douleur intérieure. En effet, cette chanson est née d'un événement personnel marquant. Hadiza, la femme qu'il aimait profondément, a été mariée à un autre homme. Et oui, Habiba Ahmed, cette trahison et ce chagrin d'amour ont profondément affecté l'artiste Sani Aboussa, et ce avec ses mots, sa voix et sa musique qu'il a choisi de libérer ses émotions. Ce titre est bien plus qu'une simple chanson, c'est un cri de cœur, un témoignage d'amour blessé, une œuvre sincère et touchante qui continue de résonner dans le cœur de ses auditeurs.
cette pause musicale, on enchaîne avec la première partie de notre entretien du jour qui va parler du rôle et la mission du conseiller consultatif de la refondation CCR. En effet, l'ouverture de la première session du Conseil consultatif de la refondation au Niger a eu lieu le samedi 28 juin au centre de conférence internationale Mahatma Gandhi à Niamey. L'événement a été marqué par l'installation officielle de l'institution qui a vu la participation des délégations venues de pays de l'Alliance des États du Sahel et d'autres pays amis comme le Tchad et le Ghana. Et oui, Habiba Ahmed, dans la première partie de cet entretien, Tahirou Gimba, l'un des rapporteurs, revient sur le rôle et la mission des conseillers du Conseil consultatif de la refondation. Il répond aux questions du studio Kalangou. Nous voilà à la cérémonie d'ouverture de la première session du Conseil consultatif de la refondation. Monsieur le rapporteur, êtes-vous conscient de la tâche qui vous attend? Oui, on est plus que conscient parce qu'on est issu des assises. Nous étions les principaux animateurs des assises. Donc c'est une continuité, une suite normale et on connaît les enjeux et toutes les difficultés qui peuvent se dresser devant le projet. On le sait, on est conscient. Monsieur le rapporteur, qu'est-ce qui vous tient à cœur particulièrement par rapport à la mission qui vous attend? Que nous élaborions les meilleurs projets de conseil et de résolution à communiquer au gouvernement. Parce que la refondation d'un État suppose beaucoup de choses. Il faut d'abord un don de soi. Il faut se prendre de la hauteur parce que c'est une remise en cause de tous les faits et gestes précédents. On ne peut plus revenir sur les sentiers battus. Donc il faut sortir de là. Et pour cela, il faut que nous fassions violence sur nous-mêmes. Et qu'au niveau de l'État également, ceux qui ont l'exécutif et tout le reste fassent violence sur eux-mêmes. Parce qu'il faut remettre en cause tous les sentiers battus. Si c'était bon, on n'allait pas refonder. Refonder, ça veut dire tout reprendre. C'est une fondation qui a été mal faite. On a démoli le mur, maintenant on reprend. Et il faut que chaque acteur prenne conscience. Il faut que chaque acteur joue sa partition honnêtement pour sortir le Niger de la mauvaise passe de laquelle il est. Il faut nécessairement que les Nigériens soient unis autour d'un projet. Il faut qu'on soit solidaires et qu'on soit engagés. C'est tel est que nous voulons cette souveraineté. Et il faut que nous nous engageons sincèrement et franchement dans l'AES. Il faut que nous allions jusqu'au bout parce que tout à l'heure le président du CCR l'a dit, sans le secours des Maliens et des Burkinabés, le Niger serait la Libye d'aujourd'hui. Dieu merci. Et il faut que nous restions avec ces frères-là, que nous renforcions nos relations et qu'à la limite aller vers une fédération. Parce que seul aucun pays ne peut se tirer d'affaire. Les richesses que nous avons, si nous ne nous unissons pas, on n'a aucune chance que nos enfants et nos petits-enfants en profitent demain. Les mêmes pays que nous avons vidés de chez nous sont aux aguets. Le moindre faux pas, ils vont nous rentrer dedans. D'abord, la première chose pour le Nigérien conscient, c'est de tourner dos à toutes les zizanies. Tout ce qui peut nous opposer, évitons-le. Allons vers le centre de l'unité. Nous avons une chance qu'aucun pays, je le répète chaque jour dans la sous-région. Nous sommes tous un peuple métissé. Le brassage ethnique est tel que personne ne peut se soustraire. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Donc, il nous revient à chacun, les gouvernants et les gouvernés, que chacun joue sa partition et sincèrement. Il y ait beaucoup plus de justice, qu'il y ait beaucoup plus de probité, moins de détournement des deniers publics, une sécurité renforcée. Nous pouvons vaincre le terrorisme. On peut le vaincre. Et pour cela... Vous avez la solution? On a la solution. Et par exemple, il faut que les plus hautes autorités, je crois qu'ils s'emploient à ça également, il faut qu'ils dotent nos forces de défense et de sécurité des moyens modernes, adéquats, adaptés au contexte. C'est important. Surtout la suprématie aérienne. Il faut l'avoir. Parce que celui qui contrôle le ciel, il contrôle la terre. Monsieur le rapporteur, est-ce que le peuple nigérien peut savoir compter sur vous, sur votre détermination pour mener le Niger à bon port? Absolument, absolument. Moi, je suis... tout ce que j'ai dit n'est pas à l'air. Moi, j'ai dit ce que je pense. Je ne souhaite pas, quelle que soit la situation, que je vienne mentir. Non. Je dirais que ce qui est possible et ce qui est faisable. Et nous ferons violence sur nous-mêmes, j'ai dit. Nous-mêmes, nous allons commencer. Les gouvernants, nous allons les amener eux aussi à faire violence sur eux-mêmes. Tout l'ensemble du peuple, toutes les composantes de la nation, on trouvera les messages qu'il faut et les actes qu'il faut poser de manière concrète pour que tout le monde revienne. Comme on a démarré le 26 juillet, où un soutien était là, total du peuple. Et je pense que le Sénat de la République et tous ses collaborateurs feront tout pour sauver ce soutien inédit. Aucun acteur politique n'a eu depuis l'indépendance du Niger. Ce que le Tchadi et le CNSP ont eu, la personne n'a eu ça. Donc, je crois qu'ils ont dans leur esprit l'intention et le ferme engagement. Même si on arrive à un stade où ça flotte, nous allons, nous, en tant que conseillers de la nation, les conseiller. Revenez sur la ligne et je crois que c'est cette façon-là que nous pouvons remobiliser les Nigériens.
Encore de la musique, fidèles auditeurs, avant d'attaquer la deuxième partie de notre entretien. Et cette fois-ci, nous allons écouter les titres Koya du talentueux Tumba de Gaya. Top, c'est parti. Samari gude na shan kwaya, mai zaɗan kwarai ya lalace. Samari gude na shan kwaya, mai zaɗan kwarai ya lalace. Ikwe se kwafan da kwaya hanya, a ganin mura mata furuku. Ikwe se kwafan da kwaya hanya, a ganin mura mata lande. Divino. Vous écoutez le titre Kwaya du Tumba, qui est une musique traditionnelle propre à la localité de Gaya. Elle est généralement pratiquée lors des bals poussières à l'occasion des cérémonies de mariage ou de baptême. Gaya est une ville du Niger, chef-lieu du département de Gaya, comme son nom l'indique, dans la région de Dosso, à l'ouest du Niger méridional. Située sur les rives du fleuve Niger, elle constitue une ville carrefour à la frontière des trois pays, le Niger, le Bénin et le Nigeria. À travers cette chanson, l'artiste Ousmane Gouré Daouda, alias Alpha Blondy, interpelle les autorités face à leurs responsabilités au sujet de l'abus de stupéfiants par la jeunesse nigérienne. Eh bien, depuis quelques années, le département du Gaya est devenu une plaque tournante et du passage de la drogue. Après cette balade musicale, retrouvons la deuxième partie de notre entretien du jour. Oui, Mokhtar, dans la deuxième partie de l'entretien de ce soir, Tahiru Gimba évoque la mission du Conseil consultatif de la refondation ainsi que la différence entre cette nouvelle institution de la République et l'Assemblée nationale composée des députés élus pour un mandat législatif. Il est toujours au micro de Mokhtar Hamadou. Monsieur le rapporteur, quelle est l'ambition des conseillers? Vont-ils voter des lois comme les députés? C'est quoi la différence de ces conseillers avec Vous les savez, députés on n'a pas de l'Assemblée nationale? On n'a pas de pouvoir législatif près d'une assemblée. Nous avons un pouvoir de conseil et d'élaboration même de certains projets de texte. Et nous le validons et puis on transmet à qui de droit? On transmet au président de la République. Donc il le revient et je crois qu'il s'est engagé le 20 février dernier. Il a dit, vous avez joué votre partition, je vais jouer la mienne. Et nous allons nous le conseiller en longueur d'heure et de journée. Chaque jour que Dieu fera, nous allons conseiller le président Chani et ses camarades à jouer leur partition. Et nous allons le faire. Même si on n'a pas de pouvoir législatif formel, ça viendra un jour. Un jour quand? Ça peut être demain ou après-demain. En fait, vous savez, c'est des approches. Maintenant, voilà la mission à nous confier. De par notre sérieux, nous pouvons faire évoluer la position. C'est le sérieux. Si nous sommes sérieux, les conseillers là, ils vont finir par nous dire, écoutez, on va voir comment en faire un parlement de transition. Mais il faut aller pas à pas. Et nous n'allons pas lâcher et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que ça aboutisse un jour. Monsieur le rapporteur, il y a certains Nigériens qui pensent que le Conseil consultatif de la refondation est une institution budgétivore. Que répondez-vous à cela? Non, pas forcément, parce que vous voyez-vous, en dehors des indemnités de session et en dehors des 24 membres du bureau, les autres ne sont pas rémunérés, ils n'ont que les indemnités de session. Ce qui est sûr, nous constatons tous peut-être que le nombre est un peu élevé. Mais un jour viendra où un redimensionnement sera certainement nécessaire. Et on pense que c'est jouable. Pour l'instant, on habite tout le monde pour démarrer tout le monde, mais à l'évidence, un jour, on va s'asseoir pour dire, hey, évaluons un peu notre affaire. Donc 6 mois, 1 an après, on sera obligé de s'asseoir pour évaluer et corriger. Quelle est la durée de ce conseil consultatif de la transition? Écoutez, le président de la République a eu, lui, un délai de refondation de 5 ans, modulable. Et nous sommes dans le même contexte. On ne sort pas de ce contexte. Donc, si c'est 5 ans, s'il doit faire 2 ans ou 3 ans ou 4 ans, vous êtes ensemble? Puisqu'il y a le calendrier de l'AES.
Si l'AES décide en 2025 ou en 2026 ou 2027 ou 2028 qu'il y aura des élections un peu partout, au Burkina, Mali et au Niger, nous serons obligés de nous soumettre à la règle. Parce que nous sommes engagés dans un projet confédéral qui peut finir par une fédération. Monsieur le rapporteur, à présent, qu'attendez-vous du peuple nigérien dans son ensemble? Surtout, ce que nous attendons, c'est que les gens se réunissent. Surtout la cohésion sociale. Parce que sans cohésion sociale, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Sans cohésion sociale, tout ce que je vous avais annoncé comme réforme probable ou possible de demain, nous ne pouvons pas les faire. Et il faut la cohésion sociale. Il faut que les Nigériens regardent tous la même direction et fassent confiance à cette armée-là. Quoi qu'on dise, c'est elle, c'est le seul recours. Donc il ne faut pas détruire le recours. Il faut essayer d'aménager, leur suivre avec leur sensibilité, mais en leur disant la vérité. Rien que la vérité, pour pouvoir faire évoluer les choses. Et nous avons les ressources humaines capables dans ce conseil-là, pour pouvoir dire aux uns et aux autres, voilà le chemin à suivre. Le président a déjà donné, lui, son orientation, voilà sa vision des choses. Et là où il faut améliorer, nous allons le conseiller à améliorer. Oui, parce que si c'est fait, on ne gouverne pas pour soi-même, on gouverne pour le peuple. C'est quand il y a un peuple qu'on gouverne. Quand il n'y a pas de peuple, tu vas gouverner qui? Personne. Donc ils seront à l'écoute et ils sont à l'écoute. Tout ce que nous faisons, et à un moment donné, on va s'asseoir pour évaluer l'avancement des choses. C'est clair. C'est difficile pour l'instant. Certains n'arrivent pas à comprendre, mais il faut faire l'effort. Oui. Et eux, on va les amener à communiquer. On va appeler les gens en audition, les ministres. Venez nous dire qu'est-ce que vous faites. On fait des rapports, on les adresse. Comme le font les députés. Oui, absolument. On a ce pouvoir-là, d'audience, on dit tel ministre, tel secteur, venez nous expliquer où est-ce que vous en êtes. Vous pouvez faire aussi des missions d'enquête parlementaire, d'enquête... Bon, on peut suggérer ça, on trouvera la formule qu'il faut avec l'exécutif. Ce qui est sûr, c'est qu'on va le faire. Monsieur le rapporteur, on vous remercie. Merci. Je veux savoir de vous remercier, Kalangou. Auditeurs et auditrices du Studio Kalangou, à partir de ce lundi 3 mars 2025, le programme de Studio Kalangou passera à 1 heure de diffusion de 17h à 18h. 1 heure de contenu riche et varié, 1 heure pendant laquelle vous aurez l'émission Le Niger sur Kalangou, des informations en 5 langues, un magazine hebdomadaire, un forum hebdomadaire, l'émission des jeunes tous à la fada les dimanches et un documentaire radio mensuel les samedis. Studio Kalangou au rythme du Niger. Vous écoutez les programmes du studio Kalangou, auditrices, auditeurs, place à présent à la rubrique hebdomadaire justice de ce lundi 30 juin 2025. En matière judiciaire, nous avons des décisions rendues par le juge, des copies officielles d'un acte judiciaire et des copies exécutoires, notamment l'ordonnance, l'expédition et la grosse. Le juriste Moussa Bachir explique ces différentes décisions. Il est au micro d'Anissé Karim. Qu'est-ce qu'une expédition? Une expédition désigne une copie certifiée conforme d'une décision de justice ou d'un acte notarié délivré officiellement à une partie concernée. Et quelle est son utilité? Elle sert à exécuter une décision, exemple le jugement. Elle peut être utilisée pour des démarches administratives ou juridiques. Il faut retenir qu'elle a la même valeur légale que l'original. Et quels sont les différents types d'expéditions? Nous avons l'expédition simple pour consultation ou information. Nous avons l'expédition exécutoire portant la formule exécutoire au nom du peuple nigérien permettant l'exécution forcée, par exemple. Qu'est-ce qu'on entend par ordonnance? C'est une décision rendue par un juge seul, souvent dans des procédures rapides, provisoires ou non contradictoires. Nous avons les décisions écrites et motivées, rendues sans audience ou de l'urgence, souvent provisoires, mesures temporaires. Elle peut être rendue sur requête aussi, sans prévenir la partie adverse. Et quelques exemples, nous avons ordonnance de référé, mesures urgentes, exemple suspension d'expulsion. Il y a l'ordonnance sur requête, persécution, saisie sans informer la partie concernée. Il y a l'ordonnance du juge d'instruction, savoir mandat de dépôt, expertise. Nous avons l'ordonnance pénale, sanction rapide pour une infraction mineure. Y a-t-il une différence entre l'expédition et l'ordonnance? Oui, laquelle? Il faut retenir qu'il y a bel et bien une différence entre l'ordonnance et l'expédition. S'agissant de l'ordonnance, c'est une décision rendue par un juge. Donc il faut comprendre que l'expédition, c'est une copie certifiée conforme d'un jugement, d'une ordonnance ou d'un acte notarié, donc délivré par le greffe ou bien le notaire. Elle sert à prouver l'existence de la décision et à l'exécuter, si exécutoire.
Donc il faut comprendre que ce n'est pas une décision, mais une reproduction officielle d'une décision. L'ordonnance, c'est un acte judiciaire, alors que l'expédition, c'est une copie officielle d'un acte judiciaire. Existe-t-il une différence entre la grosse et l'expédition? Il y a bel et bien une différence. L'expédition, c'est la copie certifiée conforme sans pouvoir d'exécution forcée. Alors que la grosse, c'est une copie exécutoire pour faire appliquer la décision. Par exemple, après un jugement condamnant quelqu'un à payer une dette, le créancier demande la grosse pour la remettre à un huissier qui pourra procéder à une saisie. Après la rubrique justice, chers auditeurs, auditrices, place à présent à l'écho des régions et cette fois-ci, nous allons rester à Niamey, la capitale du Niger. Eh bien, Mokhtar, les auto-écoles à Niamey sont les lieux de prédilection pour l'apprentissage du code et de la conduite pour les candidats au permis de conduite. Une certaine motivation et engouillement sont constatés autour de ces endroits. Suivons les reportages de Mamanada. A Nijar samun takardar lasisi wani aiki ne mai wahala. Suna da yawa maza da mata da suke rubuta sunayensu wuraren koyon tukin mota domin koyon karatun kundin tukin mota da kuma yadda ake tukin mota da zumar sanya hannu kan takardar lasisi. A ganin Isufu Madugu, babban manajan wata makarantar koyon tukin mota, takardar lasisi wata diploma ce wanda ya kuma zama wajibi sai ka biyo ta makarantar koyon tukin mota cewa da auto école. Shi da kanshi koyon tukin mota akwai masu yin permin nan saboda sana'a kamar matsayin diplom. To lalle mahi yawa kashi 80 cikin 100 yawanci masu zuwa su nemi permi ne akan diplom ne. Don akwai masu zuwa kuma su dan tuka motocin kansu ba su da yawa musamman mata. Ga wani ce ma kamar yadda ake zuwa ai karatu na boko a nemi diploma idan a yi aiki ne ko mai yawanci suka yi ce ma diploma ne wanda za a nema a yi sana'a yanzu in ka ɗauki duk wani droba kake gani ai sai da ya bi ta auto école da droba da ko wani minister kake gani kai duk wanda kake gani sai ya bi ta hanya wannan yayi wannan jarabawa don sai an zo an yi karatun code a ta yi jarabawa na code an samu a zo kuma a yi karatun code a ta yi jarabawa na code shi ma sa'annan a baka permi in ka ɗauka yanzu akwai waya ka samu gidan da babu mota kenan ya zama kamar dai abu ne ya zama ya shiga cikin rayuwar mutane. Abu biyu suke da muhimmancin gaske domin samun takardar lasisi su ne kundin tuki da kuma koyon tuki. Muhammadu Mahadi mai bada karatu cewa da monita ya yi bayani kan aikin monita da kuma darussan da yake koyawa. Aikin monitor shine da mutum ya koyar da leçon de code wadda la route. Ana yi da turanci, faransai, ana yi da hausa kuma da zabarmanci. Akwai wahala, kowane aiki yana da wahala sosai. Tunda akwai wa'ansu 11 in sun zo ba su ba mutane wahala suna ganewa, wa'ansu kuma ba su ganewa da maza kwa. Kundin tukin dai duka shi muke koya musu. Koyon duka iri guda ne, formation iri duka guda ce da su da mata. Game da koyon tuki ya kamata a kasance a filin koyo tare da masu koyon a cewar Muhammadu Sule. Anan yana mana bayani kan matsalolin da suka shafi koyon tuki a fili. In sun iya da kwad kenan mu ke musu conduit kuma aprendre a conduire muna shiga cikin circulation kuma akwai terrain na ta zama wataran akwai wataran akwai sauki tunda des fois il y a des heures chargées comme des fois il y a des heures non chargées. Shi des fois mutum kana samu masu ganewa wataran ko des fois kana samu mara ganewa sai dai a hankali dai wadansu dai ba ku gane juna au début mais par après kuma ana gane mais sai rarement quoi. Tunda su les hommes akwai wadansu magaganu kana musu mais il y a certaines femmes sun girma mutum il y a certaines choses qui ba kai hoda musu in koyi kwana guda wai uku yana har ganewa ba mu samu matsala tunda muna kwatanta mutum dalla ga yanda ake musu ko suna ji donc ils apprennent vite. Kamar a tsawon ini mutum nan kuke koya ma? Tun 8 heures muka fara conduite jusqu'à 13 heures. Donc chaque élève a 1 heure de temps. Kenan akwai mai 8 heures 9 heures 9h, 10h, ainsi de suite. C'est 13 heures. On reprend à 15h jusqu'à 19h. Chaque élève a 1 heure de temps avec nous. Ga masu koyo samun takardar lasisi shine babban fatan nasu bisa ga zaton samun aiki na direban mota mai cike da kwarewa. Mu saurari wasu daga cikin su. Azoyin balur ne, tana son ci wani tana yin aiki da ita. Insha Allah. In yi mu wani dai. Wallahi ba wani mishkila ba wani matsala bisan shi. Ana da cin wani shi kuma. Allah yarda muna da rai da lahiya ba. Ban so haraka kanana. Ai kaga permino double te poids ban wale jeune gaise. Borgora borgo ba wat kullum ma numdu experience ko tonto.
do beira dam borgora de no borko kan nan beri o goy irko ni fe no ngata maisi wal mati ajin borengo no ay isof ngem gor biro ra goy boremo commerçant no to mo mot funyande no gate wana hakara ga bayma aym ko diginde no. Haka kuma a nasa ra'ayi babban manajan wannan makarantar koyon tukin mota cewa da Auto Ecole na cewa hanya mafi kyau domin magance yawan haɗuran motoci da na sauran ababen hawa da ke salwantar da rayukan mutane shine mai da hankali ga karatun code da kuma karatun conduit. Sannan abu mafi mahimmanci shine hakuri idan kana cikin tuki. Isufu Madugu. Yana da kyau ka san doka. Shi da aka yi hanya an yi mata dokoki wanda za a taya da su. Rashin sanin dokokin hanya shi yake kawo hatsari sosai. To muna kira ga matasa dukkan wanda zai su abin nan su yi kokari su nemi wurin da ake wannan karatu na koyon tuka mota da ko tuka moto na hawa hanya su ko su san waɗannan dokoki yana da kyau. Tun dokoki ne in ka san su abin da ake ce ma international ba Niger ba ɗaya ne a da kai waɗannan da za ka tuka mota akwai waɗannan dokoki kenan dokoki ne na duniya gaba ɗaya kenan ya kamata a ce masu tuka mota su san su kuma ya kamata a ce mutum wanda yake tuka mota direba ya kamata ya kasance yana da hankuri game da sauran abubuwa da bisa hanya wanda yake iya gama da su wasu motoci ne wasu mutane ne wasu dabbobi ne shi ya kamata ya rika kiyayewa ya rika hankali don kiyaye hatsari na hanya kuma muna kira ga hukuma ga motocin da ya kamata masu ba mutane hannu babu su kamar na cikin babban birni kamar Yamai inda ya kamata aiki da su fanuka babu su hanyoyin ma kana ganin ga sunan sun lalace sun yi ramu kwarai duk abubuwa ne masu kawo hatsari muna kira ga hukuma su taimaka su dan gyara saboda gaskiya a rike hatsarin hanya saboda hatsarin hanya mun lura cewa ya yi komi kashe mutane ga da yawan zamani. Auditrices, auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou. Place à présent à la page sport avec notre chroniqueuse du jour, Salamatou Kadri. Bonsoir Salamatou. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Habiba. Bonsoir Salamatou. Eh bien, Salamatou Kadri, nous allons commencer avec les résultats de la 28e journée de la Super League de football du Niger disputée hier dimanche 29 juin. Et oui, Mokhtar, Espoir FC et AS Nigelec se sont neutralisés sur le score de 1 but partout, même ici entre AS Douane et Sahel SC qui se quittent également sur un match nul 1 but partout. Enfin, Urana FC et AS UAM n'ont pas pu se départager 0 but partout au coup du sifflet final. La compétition se poursuit ce lundi 30 juin avec 3 matchs à suivre de près. Renaissance affrontera Wambay AC à 16h45 au stade général Seynou Kounché de Niamey. GST Tawa recevra USGN à 16h30 au stade régional de Tawa. Et pour clôturer la journée, ASGNN sera opposé à Jean Gorzo à 16h45 au stade municipal de Niamey. Salamatou, parlons à présent des rencontres de 8e de finale de la Coupe du monde de club de football 2025. Et oui, Habiba, la journée d'hier a tenu toutes ses promesses avec des affiches spectaculaires. Le PSG a dominé largement l'Inter Miami sur un score de 4-0 à Atlanta, confirmant sa place de favori dans cette compétition. De son côté, Flamengo a battu le Bayern Munich 2-1 à Miami, un résultat qui a surpris compte tenu de la puissance offensive bavaroise. Enfin, l'Inter Milan a affronté Fluminense à Charlotte, un match très attendu entre deux clubs historiques, bien que le résultat exact ne soit pas encore disponible. Ces matchs illustrent la qualité et la diversité des équipes en lice avec des confrontations entre clubs européens, sud-américains et nord-américains qui promettent une suite du tournoi passionnant. Eh bien, Salamatou Kadri, les quarts de finale s'annoncent explosifs. Et oui, Mokhtar, les affiches sont dignes des plus grandes soirées européennes et sud-américaines. Le choc tant attendu entre le PSG et le Bayern Munich aura lieu à Atlanta. Les Parisiens, impressionnants face à l'Inter Miami 4-0, devront maintenant faire face à un Bayern revanchard porté par Harry Kane, auteur d'un doublé contre Flamengo 4-2. Chelsea croisera le fer avec Palmeiras, tombeur de Botafogo, dans une confrontation Europe-Brésil qui promet du spectacle. Et Manchester City affrontera le vainqueur du duel entre l'Inter Milan et Fluminense, tandis que le Real Madrid ou la Juventus se mesureront à Borussia Dortmund ou Monterrey. Et voilà, c'est tout pour la page du sport d'aujourd'hui. Merci.
Merci beaucoup aussi pour cette actualité sportive, Salamatou. Maintenant, place à notre chronique, le thé Mokhtar. Eh bien, Habiba Ahmed, les menstruations ou règles désignent l'écoulement périodique d'un fluide biologique complexe chez la femme et chez les adolescentes. Elles apparaissent généralement à l'âge de 13 ans chez les filles. Certaines le vivent à 10 ans, d'autres à 17 ans. Selon les adolescentes rencontrées, les premières règles sont souvent source d'inquiétude. Il est donc important que les mamans sensibilisent leurs filles à mieux comprendre ce phénomène. L'équipe femme du studio Kalangu s'est intéressée à la question. On écoute. Affairage. Sadio. Oui, maman. Qu'est-ce que tu as? Tu es pâle et je te trouve préoccupée. Moi? Non. Je suis juste fatiguée. Je ne te crois pas. Tu oublies que je suis celle qui t'a donné la vie. Je te connais donc suffisamment. Qu'est-ce qu'il y a? Maman. Parle, ma petite Sadio. Ne te ferme pas. Tu peux te confier à ta maman. Je ne sais comment t'expliquer. Ce matin, j'ai découvert une tache de sang sous... Je crains de m'être blessée. Je ne sais pas comment. Je vois, ma fille. Ce sont tes premières règles. C'est un état physiologique naturel. Tu viens d'entamer une phase de ton adolescence. Et ça, pour une fille, c'est souvent difficile à vivre. C'est pour cela que les mamans doivent créer le dialogue entre elles et leurs filles, afin de mieux les suivre et les encadrer. Les règles? Qu'est-ce que c'est? Bon, viens, écoute-moi attentivement. La menstruation ou règle désigne un écoulement sanguin périodique évacué par le sexe de la femme. Cet écoulement peut généralement durer de 3 à 7 jours, selon les femmes. Cela signifie que tu es tout simplement en âge de procréer, c'est-à-dire avoir des enfants, donc mes petits-enfants. Donc tu peux tomber enceinte si tu as des rapports sexuels. Ma fille, c'est un moment délicat à vivre, hein. Pour que tu te sentes bien dans ta peau durant cette période, il est important pour toi de choisir ta protection périodique. Eh Dieu, protection périodique. Il y a beaucoup trop de termes que je ne comprends pas, hein. Mon cerveau va exploser. Attends, s'il te plaît, Sajo, je vais tout expliquer. C'est mon rôle après tout, ou bien? Oui. La protection périodique, ce sont les différentes protections hygiéniques. Les serviettes hygiéniques sont les moyens les plus utilisés, mais pas forcément les plus agréables. Les protèges slip permettent d'assurer la protection des flux très légers des débuts et de fin de cycle. Les tampons hygiéniques sont très pratiques, surtout pour les filles qui font du sport. Il y a aussi nos serviettes hygiéniques traditionnelles qui se font avec des morceaux de pagne. L'avantage ici, c'est que ça ne coûte rien. Il faut cependant choisir des pagnes propres pour en faire. Ah oui, je vis souvent ma soeur Aïcha en faire. C'est donc ça. Mais maman, j'ai mal au bas-ventre. Oui, ma chérie, ça aussi c'est normal. La prise de certains produits contre les douleurs ou même la pose d'une serviette chaude sur la partie peut aider à soulager l'inconfort. Par contre, si la douleur te cloue au lit ou t'empêche d'aller à l'école, nous devons aller en discuter avec un médecin. Super maman, tu es la meilleure. J'ai tellement eu peur, mais tu viens de dissiper toutes mes craintes et répondre à toutes les questions que je me posais. Excuse-moi ma fille, j'aurais dû en parler avec toi plus tôt, car il est nécessaire d'aborder le sujet des règles avant que votre fille ne soit confrontée à ses premières. Elle sera ainsi préparée et rassurée quant aux nouvelles habitudes qu'elle va devoir adopter. Je suis devenue une grande fille maintenant. Je vais devoir changer de démarche, hein, maman. Hey, attention, hein. C'était là la rubrique Loti du jour. Merci pour vos multiples conseils, les filles. Nous sommes à la fin de votre émission Les Niger sur Kalangu. Au micro, Mokhtar Hamadou et moi-même, Habiba Ahmed. La technique a été assurée par Issa Lawali. À l'édition, c'était Adama Dawaki. Excellente soirée à toutes et à tous.